Bonjour, sœur fidèle. Bienvenue sur ce plateau de Mon Histoire. Merci beaucoup d'être là avec vous. Alors, vous êtes ici pour partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Jordan, quelle est l'histoire derrière votre témoignage? Mon histoire, c'est le changement, c'est la main de Dieu dans ma vie. Oui. C'est la main de Dieu dans ma vie et vraiment, je vais vous raconter mon histoire, je ne serai pas long. Avant, j'étais un frigoriste et je travaillais du côté de la barrière. J'étais un frigoriste et je travaillais du côté de la barrière. Et j'avais un ami en face de moi, juste un ami en face de moi. Il dépannait les téléphones, son nom c'était le frère Alex. Et j'ai fait presque 8 mois avec lui en ce temps-là. Et il voyait mon comportement, en fait, ça ne lui plaisait pas. Et il venait toujours vers moi et il me parlait toujours de Jésus-Christ. Et il me disait de donner ma vie à Dieu. La vie que je mène ne donne pas. Si je continue comme ça, je ne peux pas évoluer dans ma vie avec toutes ces choses que j'ai fait. Bon, en fait, je ne croyais pas à ce qu'il me disait et je ne croyais pas vraiment. Avant d'être là, avant de venir travailler à la barrière à cette époque, j'étais élève et ma maman et mon père, vraiment, ils avaient beaucoup pleuré. Ils étaient déjà fatigués de ma vie de débauche. J'étais un grand délinquant, je cassais les boutiques, je fumais la drogue, je détournais les jeunes au quartier, je détournais les filles du quartier avec mes amis. Et vraiment, moi-même j'étais dépassé de ma vie parce que je ne savais pas ce qui me menait à faire ces choses-là. Bon, en ce temps-là, même quand ce frère me parlait, même, je n'étais pas avec lui, je ne comprenais pas parce que quand vous êtes détourné par le diable, vous ne pouvez pas connaître ce qui vous arrive. J'étais vraiment dépassé. Il m'avait parlé tant, il m'avait parlé beaucoup de temps, beaucoup des années. Moi, je m'en foutais de ça. Vraiment, je m'en foutais de ça. Je m'en foutais de ça. Et un jour, vraiment, il m'avait quand même remis un crété de l'église. J'avais reçu le crété de l'église. Et vraiment, le crété, je suis rentré, j'ai déposé le crété en bas du lit parce que moi, je m'en foutais des églises. La chose qui était priorité pour moi, c'était de sortir, aller payer ma drogue, aller vendre ma drogue et chercher mes femmes, fumer ma drogue, boire ma bière et rentrer. Et je dormais souvent dehors. J'étais vraiment délinquant. Et ce jour-là, vraiment, le crété que j'avais mis en bas du lit, vraiment, ça avait touché mon cœur. Je me suis levé un jour, c'était dans la nuit, j'ai pris le crété là, j'ai commencé à lire. J'ai regardé le crété là, je ne sais pas ce qui me faisait regarder le crété là. Un dimanche, je me suis réveillé chez moi le matin. J'ai dit que je vais partir dans l'église et que mon frère me dit que par là-bas, tu vas voir le changement. Je vais partir là-bas pour voir aussi ce qui se passe dans les églises. Parce que moi-même, j'avais aussi peur des églises à ce temps-là. Parce que les églises d'aujourd'hui, quand tu entres dans une église, beaucoup de choses changent. Il y a des fausses églises dehors. J'ai dit que mon frère, je vais venir un jour dans ton église. Un matin, je me suis levé le dimanche. Je suis venu à l'église. Il m'avait indiqué que l'église est du côté de TKC. En allant à l'école prodige. Quand je suis arrivé, la moto m'a laissé au carrefour TKC. Je suis descendu juste à pied. Je suis arrivé à l'entrée, j'ai demandé à un motoman où est la cathédrale. Il m'a indiqué que monte là, tu montes là, tu seras à la cathédrale. Je suis arrivé à la cathédrale. Quand je suis arrivé directement que j'entre, parce que quand je suis arrivé, j'étais étonné que, mais regarde, l'église c'est vraiment vaste. Est-ce que vraiment je peux trouver la solution ici? Parce que j'étais vraiment étonné. Hein. Quand j'entre là, directement à l'entrée, frères et sœurs qui me suivent, directement à l'entrée, j'ai eu un changement. Quelque chose a quitté dans moi, quelque chose s'est bouleversé dans moi vraiment. Quand je suis entré là et vraiment quand je suis entré, les huissiers qui étaient à l'entrée m'ont dirigé, je suis allé m'asseoir presque devant le prophète. Et quand il prêchait vraiment,
j'ai aimé la façon que ce prophète prêche. Ça m'a beaucoup touché vraiment. Et quand je suis arrivé, il prêchait sur les hôtels magnifiques, renverser les hôtels. Que pour qu'un hôtel soit détruit, il faut que tu bâtis un autre hôtel. Et tu dois te lever dans ta famille. Parce que dans ma famille, vraiment, beaucoup de gens sont... Ça ne donne pas dans ma famille. Ça ne donnait pas dans ma famille. Et les gens ne travaillaient pas. Et ma mère a fait 5 enfants, 4 garçons, 1 fille. Et les 4 garçons sont vraiment têtus. Sont têtus. Même la fille, même elle ne s'en sort pas aussi. Et vraiment, j'ai dit que regarde une famille que vraiment, si je viens en Dieu, c'est moi qui peux relever cette famille-ci. Parce que le prophète dit qu'il faut une personne qui doit se lever dans la famille. Et vraiment, il prêchait encore ce Gédéon, que Gédéon est parti. Il a détruit l'autel de la maison de son père et il a bâti l'autel dans la maison de son père. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est mon message que je suis venu chercher aujourd'hui dans cette église que tu m'as appelé. Je suis venu vraiment et j'ai reçu ce message. Quand je sortais, j'étais touché. Ça m'a beaucoup frappé. J'avais un cœur, même quand je suis rentré même, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui fait que dimanche, j'ai dit, arrive vite, je m'en vais à l'église. Je voulais vraiment comprendre les messages de ce prophète parce que vraiment, il enseigne très bien. Et ces messages me touchent franchement. À partir de ce moment, vous avez continué, vous avez persévéré à l'église. Oui, ma soeur, j'ai persévéré. Je ne pouvais même pas, je ne pouvais plus changer de l'église. Parce que j'avais reçu, je savais ce que je venais à chercher là-bas. Je savais que ça, c'est la vraie maison que Dieu m'a amenée. Je persévérais, je venais. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais manqué un culte. De jeudi, de dimanche, je n'avais jamais manqué. C'est peut-être que les mardis là que ça faisait comme ça parce que je travaillais avec mon boss et ça ne permettait même pas que j'arrive. Ça ne permettait pas. Et vraiment, je suis ancré dans cette église, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et ça n'a pas tout le temps tardé. Je suis ancré dans un département des huissiers pour servir Dieu parce que je ne voulais pas être assis. J'ai dit que Seigneur, je viens là pour te servir et pour te connaître. Je n'aimerais pas être paresseux pour seulement suivre les messages. Je veux travailler pour toi, Seigneur. Et je suis ancré là, j'ai commencé à travailler à l'église. J'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à aller laver les toilettes. Beaucoup de gens appréciaient. Et moi-même, même quand je faisais ce travail, j'étais vraiment content de ce que je faisais. Ça me plaisait beaucoup de faire ce que j'ai fait. Et vraiment, et depuis ce temps, les choses ont commencé à changer dans ma vie. Je me suis baptisé par la grâce de Dieu. Je me suis baptisé dans cette église et j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et depuis ce temps-là, un changement a commencé à changer. Donc, j'ai changé physiquement, spirituellement. Les prières, je priais franchement. Même quand je priais à la maison, papa était dérangé et il me demandait de sortir avec ces prières-là. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés les débuts. Quand j'ai commencé à donner ma vie à Dieu, papa et maman étaient vraiment dépassés que ça, c'est que j'ai des prières que tu veux nous amener dans la maison. Et vraiment, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup changé. Même mes amis que j'étais avec eux dans la vie du passé, vraiment, quand ils me voient, ils se courbent pour me saluer. Ils me disent, frère Jordan, c'est comment? Ouais, vraiment, tu as fait quelle sorcellerie pour être à ce niveau? J'ai dit, non, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Vraiment, j'ai... Donc, entre votre nouvelle naissance et votre passé, vous n'y êtes jamais non. Donc, les histoires de drogue, non. de braquage et tout ça. Je ne suis plus jamais rentré en arrière. Je ne suis plus jamais rentré en arrière. Je n'ai pas regardé. Je suis parti en avant jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1 an, 2 mois. Wow. Même goûter l'alcool, même goûter la drogue. J'ai dit, Seigneur, je me donne entièrement à toi pour te servir. Et je ne t'abandonnerai jamais. Et je me suis engagé vraiment, ma soeur. Je me suis engagé vraiment pour servir le Seigneur. Et il n'y a que Dieu pour faire cela. Oui, Et oui. aujourd'hui, vous êtes ici parce que Dieu s'est manifesté. Dieu s'est puissamment manifesté dans votre vie. Dernièrement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Pendant que vous persévérez dans votre nouvelle naissance, Dieu s'est manifesté. Il a suscité quelqu'un, un être destin. Ok, merci beaucoup. Et bon, en fait, avant de revenir à ça, je vais dire quelque chose au peuple, aux gens qui me suivent. Et vraiment, ma famille traversait des difficultés aujourd'hui
Et je remercie beaucoup Dieu parce que dans ma famille, on m'appelle pasteur. Et vraiment, quand il y a une situation, c'est moi qui viens pour prier pour les gens. Parce que vraiment, parce que la Bible dit dans Matthieu 1,12 que à tous ceux qui ont reçu, elle vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je les ai dit, je suis un enfant de Dieu, donc malgré vos difficultés, j'impose la main et vous recevez la guérison. Et vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur parce que dans ma famille, quand il y a une petite situation, c'est moi qu'on appelle pour venir guérir ou pour venir imposer la main. Bon, en fait, pendant ma marche chrétienne avec Dieu, un jour, sans vous rappeler, je suis un motoman. Parce que en fait, j'ai été obligé de laisser le travail de frigoriste. Parce que ça ne me permettait plus. Parce que j'ai dit, Seigneur, mieux je laisse ça parce que je vais te servir. Parce que mon boss m'avait empêché de venir à l'église. Le jeudi, même le dimanche, il travaille. Et je ne pouvais plus. J'ai dit, Seigneur, mieux je laisse ça. Si c'est ça qui va m'empêcher de te servir, je laisse ça, je viens te servir. Et heureusement, mon père m'avait donné une petite moto. Que prends ça, ça va t'amener au travail et te ramener. Donc c'est ça que je faisais ma moto avec de temps en temps et je partais à l'église. J'étais boss de moi-même. Si je travaille, crois-moi, je mange. Et je persévérais comme ça là. Je disais au Seigneur que Seigneur, vois ma vie et vraiment je sais qu'un jour ça va aller. Et je suis resté vraiment un matin chez moi. C'était un mardi et je suis parlé au travail. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a ralenti et m'a demandé de rester à la maison. Et mon téléphone a sonné. Dieu m'a envoyé un aide de destin en ce jour-là. Mon téléphone sonne, c'est un oncle de ma famille qui est aux États-Unis qui m'appelle et il me dit que vraiment, fiston, j'ai vu ce que Dieu a fait dans ta vie et je sais que je peux te donner la confiance parce que lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, il faudrait donner la confiance à cette personne parce qu'il n'a plus cette ancienne vie mais il a une nouvelle vie en Christ. J'ai dit, papa, j'étais dépassé, j'ai pleuré en ce jour. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi que vous êtes en train de parler? Il dit, oui, c'est vous. Et en ce même jour-là, il me dit, fiston, prends, voilà une somme d'argent, vas-y, fais ton passeport. Et je vais monter tes dossiers pour le visa, pour que tu montes en Afrique du Sud et pour travailler. Et bon, en fait, je ne sais pas le travail, mais il m'a demandé pour venir gérer ces choses. Je ne sais pas quoi je vais gérer, mais il m'a demandé, c'est pour gérer quelque chose. Parce qu'il a beaucoup de tâches là-bas en Afrique du Sud et il est du côté des États-Unis. Et il n'est pas sur place. Oui, oui, ma soeur. Il n'est pas sur place. Cela, est-ce que ça fait partie de votre tête? Est-ce qu'un jour vous avez contacté cet oncle ou ce proche pour lui demander que vous aviez besoin de voyager, d'aller à l'étranger ou vous étiez dans le besoin? Non, 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 ma soeur. Je parle devant Dieu. De parler devant Dieu. Jamais un jour, j'ai contacté ce oncle, mon oncle là, et je lui ai dit que, pardon, fais-moi monter en Europe ou... Non, non, non. Non, j'ai un Dieu à qui je peux mettre mes genoux et pleurer devant lui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. J'ai pleuré tant devant Jésus-Christ que le Seigneur change ma vie, fait quelque chose d'extraordinaire. Oui, je n'en... Et il a fait à travers cette aide de destin qu'il a envoyé, qu'il a suscité pour vous. Et lorsque vous comparez votre vie maintenant, vous êtes en Christ, votre nouvelle naissance, votre transformation et votre passé, comment vous sentez-vous? Je me sens très à l'aise parce que avant c'était les comptes. Je crois que la secte est plus mieux que la drogue, ce genre de vie là. La secte est plus mieux, je vous assure. Parce que le matin tu dois consommer la drogue et ça ne rassasie pas en fait. Ce n'est pas la nourriture, ça ne rassasie pas. Tu dois consommer, ça t'attire, c'est la sorcellerie. Il y a des drogues que si je me mets à parler ici, je sais que beaucoup de vous connaissez ces drogues. C'est très méchant pour le diable de gâter la vie des gens et de faire ce genre de choses. Je vous en assure. J'étais dépassé. J'étais comme mince. Je n'avais plus. Même la tête, on ne voyait pas ma tête. Les yeux étaient rouges. Chaque jour. Chaque jour,
Je ne dormais pas à la maison. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est pas une vie. C'est pas une vie. J'ai arraché les téléphones des gens. J'ai détourné les petits filles au quartier. Tout ça, tout ça. Et vraiment, je ne me sentais pas à l'aise. Et la nouvelle vie ici, là, c'est vraiment... Je suis vraiment à l'aise parce que même quand je marche, je vois mon teint. Je vois mon teint maintenant, je suis très content de moi. Je vois mon physique, je suis très content. Et même ma mère, elle me dit qu'auparavant, elle me disait que je ne peux pas te présenter devant un ami. Quand je pense encore à ça, oui. Ma mère, je suis fier parce que, oui, ma soeur, devant Dieu, je suis vraiment fier parce que j'ai dit à Seigneur que vraiment, même ce que tu as fait là, de changer ma vie, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ma mère, mes parents, quand elles avaient honte de marcher avec moi en route, vraiment, je vous en suis devant Dieu. Elles avaient honte. Ma mère va dire que je veux présenter à qui que tu es mon fils. Est-ce que c'est bien? Mais aujourd'hui, ma mère est fière de marcher avec moi en route et aller dans les réunions, aller partout avec moi pour la gloire de Dieu. Vraiment, je suis fier de la nouvelle vie que Dieu m'a changé. Je suis très fier. Frère, je suis très fier. Et cela fait combien de temps depuis que vous avez reçu cette bonne nouvelle de la part de votre roi? Ça ne dure pas, ça fait déjà quelques 3 semaines. 3 semaines, ça veut dire nous sommes en plein mois de mars. Et Ça fait déjà... C'est un mois de marche en avant. Oui. Nous avons un thème spécial à la cathédrale des Signes et Prodiges. Un thème spécial pour le mois de mars a été déclaré le mois de marche en avant. Et justement, vous recevez ce package, ce miracle, vous recevez cette main de Dieu sur votre vie. C'est vraiment merveilleux. Merci, vraiment. Donc, bien-aimé, voici ce que Jésus-Christ peut faire. Que dit donc que de lui rendre toute la gloire. Alors, Jordan, quel message? Vous avez des jeunes qui vous suivent en ce moment. Vous êtes jeunes. Quel message pour vous transmettre à la jeunesse scotchée devant la télé, à la radio en ce moment? Bon, moi, j'aimerais que vous soyez comme moi en fait, parce que j'aimerais que vous veniez à Dieu, parce que il n'y a pas de Dieu sur terre à part Jésus-Christ. Lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous ne sentez pas la vie aller, venez à Jésus-Christ. C'est lui le seul, votre seul espoir. C'est lui qui peut changer votre vie entièrement, comme il a fait de ma part. Je vous en suis, lorsque tu viens à Jésus-Christ, et beaucoup de gens, j'aimerais vous dire la vérité en fait, parce que moi, c'est de la même chose que j'ai reçu, parce que c'est comme si c'est un principe de Jésus-Christ. Et vraiment, lorsque quelqu'un veut venir à Jésus-Christ, vraiment, je vous en suis vraiment, lorsque tu viens tu viens entièrement à Jésus-Christ et tu viens pour servir Jésus-Christ, il va faire un miracle dans ta vie. Moi, je ne suis pas venu à Jésus-Christ parce que je veux des voitures, je veux que Jésus-Christ m'envoie en Europe. Je n'avais pas cette l'intention là dans ma tête, je vous en suis. Mais j'ai vu ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. C'était plus que ce que je pensais. C'était plus que ce que je pensais. Mes frères et sœurs, vraiment, moi et l'église que je suis ancré aujourd'hui, c'est très merveilleux, la cathédrale des Signes et des Prodiges. Nous sommes situés du côté du Carrefour TKC, en allant vers Joie. Carrefour TKC en allant vers Joie, chez le prophète Samuel Lancy. Je remercie beaucoup le prophète parce que vraiment, si ce n'était pas à cause de ses enseignements, c'est parce que je vous dis toujours aujourd'hui, c'est l'enseignement de ce prophète qui m'a fait être là jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je n'avais pas reçu cet enseignement, je devais sortir de cette église et ne plus jamais revenir. Donc ça m'a vraiment touché. C'est un homme de Dieu envoyé par Jésus-Christ. Vraiment, de la même façon que Moïse était envoyé en Égypte, c'est un homme de Dieu très puissant envoyé par Jésus-Christ. Vraiment, venez voir la main de Dieu. Nous sommes situés au Carrefour TKC en allant vers Carrefour Joie, en entrant vers Carrefour Joie. Et nous avons 3 cultes, le culte de 6h, 6h30, 8h30 et 10h30, chaque dimanche. Et vraiment, je remercie beaucoup Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'aimerais que Dieu fasse aussi de même dans ta vie. Viens en Jésus-Christ, donne-toi entièrement, sacrifie-toi pour Dieu. Sacrifie-toi, laisse l'alcool, laisse la bière, laisse les femmes. Frère, toi tu me suis, laisse tout ça. Ça ne va rien te donner, mais sacrifie-toi pour Dieu. Donne-toi entièrement à Jésus-Christ.
Oui, tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Vraiment, c'est rien que ça que je peux vous dire. Merci beaucoup.